fermeture des églises au Cameroun. Est-ce une menace ou encore est-ce le plan de Dieu? Regardons cet extrait de vidéo. L'Éternel est dans son sang. Bon, écoutez, monsieur. Oui. Il y en a comme ça plusieurs églises qui doivent encore être fermées. Voilà, vous avez vu les informations sur la toile, ça murmure. Les uns et les autres sont dans la peur, les chrétiens sont dans la peur. Est-ce qu'on va fermer toutes les églises? Il y a quelques questions que nous allons nous poser face à cette décision ministérielle. Est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Ça, c'est la première question. La Bible est claire. La Bible dit, l'Église, du moins les chrétiens, doivent être soumis aux autorités. Quand vous êtes dans un pays, il y a des lois de ce pays auxquelles l'Église doit avoir un certain regard. Mais quand nous regardons le Cameroun n'a pas de loi oppressive contre l'Église. Ça, c'est d'abord ce qu'il faut savoir. Numéro 2, il y a une liberté de culte au Cameroun. Le Cameroun fait partie des pays où tout le monde peut se lever un matin et commencer à prêcher et commencer à dire ce qu'il veut et personne ne viendra lui demander qu'est-ce que tu fais là-bas. Dans d'autres pays, ce n'est pas permis. Hein? Donc déjà, il faut louer Dieu pour cette grâce qui se trouve au Cameroun. Comment est-ce que l'Église doit percevoir ce qui est en train de se passer maintenant? C'est très important. Ce n'est pas une persécution. Là, il faut le savoir. Depuis l'histoire de l'Église, quand Dieu voulait recadrer son Église, Dieu lui-même parlait directement à l'Église, c'est-à-dire aux dirigeants, c'est-à-dire aux prophètes qui étaient là. Lorsque les prophètes et le peuple ne réagissaient pas, Dieu utilisait les puissances qui étaient en place pour les oppresser, pour les opprimer, afin de les ramener à l'ordre. On peut voir Isaïe 10, on peut voir Juge 6. Il y en a plusieurs versets où Dieu utilise des puissances qui étaient en place afin de recadrer l'Église. Ça, c'est un recadrage. Et Dieu permet que cela soit ainsi. Pourquoi? Est-ce que les faits qui sont reprochés à l'Église au Cameroun sont vrais? Oui. Il y a beaucoup de déviance. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas en règle. Or, la même Bible dit que l'Église doit être irrépréhensible et irréprochable envers le monde. Donc, c'est l'Église qui doit s'arranger à ne point avoir de tâches aux yeux du monde. Donc, si nous avons des tâches, souffrons que Dieu utilise le gouvernement pour nous recadrer. Ce que l'Église doit faire, c'est d'implorer la miséricorde de Dieu, c'est d'implorer le pardon de Dieu, afin que Dieu puisse, le diable ne puisse pas s'infiltrer là-dessus pour vraiment persécuter à haute échelle l'Église. En revanche, ce n'est pas parce que l'Église a tort à quelque part que les lois qui ont été mises en place doivent être violées. Comment est-ce que le gouvernement ou les personnes qui ont été chargées de mener cette activité à bout, comment ils vont se comporter pour la fermeture des différentes églises qui ne sont pas en règle? Je rappelle une chose. Les gens disent nuisances sonores. Même les bars font les nuisances sonores. Les gens disent également des âmes. Il y a des marabouts, il y a des féticheurs. Il y a des choses très pires qui se font là-bas. Dans ce pays, il y a des choses qui se passent où des gens font des sacrifices rituels. Ce n'est pas moi qui le dis. Parfois, ça circule ici. Il y a beaucoup de déviances qui se passent dans beaucoup de secteurs. Donc, ce n'est pas seulement au niveau de l'église. Voilà, il y a des déviances partout. Donc, si nous voulons faire les choses, on doit faire bien et on doit faire partout. On finit à l'église, on entre dans les bars, on finit dans les bars, on entre chez les marabouts, on finit chez les marabouts, on entre dans des cercles ésotériques. C'est très important. Si on veut réglementer, on doit réglementer partout. Maintenant, comment est-ce que les autorités doivent se comporter afin de ne pas violer les propres lois qui ont été votées au niveau de l'Assemblée nationale? Je pense bien. Nous allons rappeler rapidement cette loi qui a été promulguée en 1967 concernant les cultes et qui a été mise à jour en 2016. Voici le contenu de cette loi. Alors, que dit la loi? L'article 269 dit ceci. Tu as le droit de prier ce que tu veux, tant que ce n'est pas une secte criminelle. Si quelqu'un te menace ou utilise la force pour t'obliger à prier ou pour t'empêcher de pratiquer la religion, il risque 1 mois à 1 an de prison. Article 237. Ici, c'est le respect aux chefs religieux. Il est strictement interdit d'insulter publiquement ou de frapper un homme de Dieu, pasteur, prêtre, imam, etc., etc., pendant qu'il fait son travail. La sanction est lourde. 1 mois à 3 ans de prison. Article 271. Ne pas bloquer un homme de Dieu. Si tu utilises la violence
ou des menaces pour empêcher un prêtre ou un pasteur de faire son culte ou sa messe, tu écopes de la peine, de la même peine, c'est-à-dire 3 ans de prison. Regardons cet extrait de vidéo. Je pense que ici, le culte a été interrompu. Je ne sais pas si, voilà, regardons nous-mêmes. L'Éternel est dans son sang. Bon, écoutez, monsieur. Oui. Et enfin, nous avons l'article 272. Ne pas troubler la prière. Si tu viens à faire le désordre, le bruit ou le sabotage dans une église ou une mosquée, pour déranger ou stopper la prière des gens, tu risques 15 jours à 1 an de prison. Donc, le gouvernement lui-même doit se soumettre à cette loi pour réglementer les choses. Les choses doivent être faites selon les lois qui ont été mises en place. Ne pas troubler les cultes, utiliser la sagesse, ne pas venir en plein culte et commencer à parler devant les fidèles et tout et tout. Il y a une sagesse de faire des interpellations des personnes ciblées qui gèrent ces églises-là, de causer avec eux, sinon pas les documents et faire ce qu'il faut faire. Ne pas jaillir dans un culte parce que vous pouvez vous tromper. En voulant suspendre un culte, vous pouvez vous tromper, vous vous rendez compte qu'ils ont tous les papiers. Et là, vous avez suspendu tout un culte. Tout le monde était braqué sur vous. Et il vous a sorti toute la documentation, il en règle. On fait comment? Ça veut dire que la loi vous punit à ce niveau. Donc il faut utiliser la sagesse et aussi beaucoup d'amour parce que nous sommes tous Camerounais pour résoudre ce problème-là. Alors ça, c'est ce que moi je pense par rapport à tout ce qui est en train de se passer. L'Église doit prier, l'Église doit intercéder, l'Église doit implorer la miséricorde de Dieu. Quand Dieu utilise déjà les païens, quand Dieu utilise déjà les puissances en place pour recadrer l'Église, le problème n'est pas les puissances qui sont en place, mais le problème c'est l'Église elle-même. L'Église n'a pas eu, depuis la nuit des temps, une certaine persécution au Cameroun. Nous connaissons des pays dans ce monde où l'Église est réellement persécutée. On ne peut pas parler de persécution de l'Église au Cameroun en tant que telle. Parce que, voilà, il y a cette liberté quand même, il faut le reconnaître. Il ne faut pas être ingrat. L'Église doit être reconnaissante au gouvernement camerounais d'avoir obéi aux instructions divines qui permettent au royaume de Dieu de s'étendre. Il ne faut pas oublier cette partie-là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Cameroun et que je prie que Dieu permette que tout se passe dans l'ordre et que la paix de Dieu demeure sur cette terre du Cameroun au nom de Jésus-Christ. J'aime mon pays et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Shalom.